Mais les jours-là, Jésus est venu sabbat. Il savait pour contrer les pharisiens, il doit être seulement sabbat. Pour voir les gens, les religieux, leur comportement. Amen. Amen. Il a dit prends ton lit, marche. Ah, c'était miracle ce jour-là. Moi je croyais que quand l'eau bouge, je dois être guéri. Finalement, il a dit seulement prends. Ton lit marche. Parce que celui qui était piscine était déjà là. Celui qui était le porte de brebis était déjà là. Celui qui était le portique c'était déjà là. Beaucoup de malades ne pas fait attention. Comme vous aussi, à des fois, vous ne faites pas attention. Vous devez avoir seulement un cœur bien disposé. Quand il marchait avec son lit, maintenant regardez l'erreur des religions est venue. Parce que Jésus, quand il a fait ça, il est disparu. Mais les pharisiens ont envie. Toi, tu n'as pas honte de marcher avec ton lit aujourd'hui sabbat. Regarde la réponse. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit prends ton lit. Il marche. C'est pour cela que je marche. Alléluia. Ils ont posé encore la question. Qui t'a guéri? Quand il tournait le regard pour le montrer, il n'était pas là. Alléluia. Mais le monsieur là, même avec cette parole mauvaise des pharisiens, il est parti directement à l'église. Jusqu'à il est parti glorifier Dieu. Et Jésus le trouva dans le temple. Amen. Amen. Là, dans le verset, je crois c'était 15, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Jésus maintenant, il le trouve dans le temple. C'est là que je vais finir. C'est Allah annonçait aux Juifs qui était Jésus qui l'avait guéri. Jésus avait dit, et ça la verset 12. 12, n'est-ce pas? Alléluia. Frère, lisez encore pour finir. On va voir cette place-là. Commencez par quel verset? Dans la verset 10 à 14. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Là, nous comprenons que quand nous sommes malades, c'est à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il a rappelé en l'ordre. Tu pêches plus, afin qu'il ne t'arrive pas ce qui est le plus pur. Alléluia. Amen. Premièrement, quand nous venons à l'église, nous devons avoir ces comportements qu'on a pris aujourd'hui. Quel comportement qu'on a pris, qu'on a été enseigné aujourd'hui? Premièrement, la foi. Deuxièmement,
Deuxièmement, le cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Pour venir à l'église, tu dois avoir un cœur bien disposé. Pour servir Dieu, tu dois avoir un cœur disposé. Pour donner aux offrandes, tu le donnes avec ton cœur. Alléluia. Tu dois mettre parole de Dieu en pratique. Que l'église, ça commence à 11h, à 11h, tu dois être là. Si l'église, ça commence à 11h, toi, tu dois quitter à ta maison à 10h30, tu dois être à 11h, l'église, ça commence. Dieu, il est plus grand. Si tu ne sais même pas dans cette position, sachez-le, aucun jour, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est principe. Il est basé dans ce principe. Ange, il voyait ces personnes coucher là, mais son travail est fait jeter l'eau. Lui, il ne regardait pas parce qu'il est resté longtemps. Lui, il regardait seulement celui qui va respecter ce qui était dit. Parce que quand lui venait, l'eau était là. Lui, il va agiter seulement. Quand il agite, toi, tu te lances là, tu es guéri. Problème de tes malades, ça ne les concerne pas. Tes problèmes, ça ne les concerne pas. Comme moi, je suis prédicateur. Votre problème, ça concerne à toi. Ça ne concerne pas pasteur. Mais pasteur, il va te ramener comment, quel moyen que tu dois faire pour être guéri. Il va montrer quelle façon que tu dois être acheminé pour avoir la vie éternelle. Mais si toi tu ne crois pas, tu voulais faire comme tu le penses, tu seras toujours comme ça, tu vas voir les autres viennent être bénis, toi tu es toujours comme ça. Alléluia. Est-ce que l'église, vous avez bien compris le message? Alors que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout nous tous pour prier notre Dieu.